ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je vous salue dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le nom de Dieu soit béni. Pour le message d'aujourd'hui encore, pour cette commission, nous allons prier. Et l'Éternel va nous parler. Père, Dieu Tout-Puissant, tu es la parole et la parole est source de vie. Nous avons besoin de cette parole aujourd'hui encore. Enseigne-nous, parce que c'est la parole qui donne la vie véritablement. Viens enseigner tes enfants que nous sommes. Viens enseigner toutes les nations. Donne-nous la vérité. Au nom de Jésus. Amen. La parole d'aujourd'hui est tirée du livre de Exode. Exode chapitre 5, verset 1-2. Exode 5, verset 1-2. Et la parole de Dieu dit, j'ai dit, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête à mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Parole de l'Éternel. Amen. Voilà, je cette parole. Et donc ce matin, aujourd'hui, nous venons d'écouter un texte, une parole, tirée de Exode 5, versets 1 à 2. Et voici une histoire vraie qui parle de Moïse et Aaron devant Pharaon. Moïse dit à Pharaon ce que son Dieu ordonne à Pharaon de faire. Il dit, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple pour me servir. Et Pharaon répond à Moïse. Il dit, je ne connais point l'Éternel. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Pharaon dit à Moïse et à Aaron. Pharaon parle à Moïse et à Aaron. Il leur dit, quittez devant moi. Je ne connais pas votre Éternel. Je ne connais pas votre Dieu. Qui est Dieu? Qui est ton Dieu? C'est le temps du jour que l'Éternel nous donne. Amen. Et Pharaon ne connaît pas Dieu. Amen. Pharaon ne connaît pas Dieu. Dans les paroles de Pharaon, nous découvrons quelque chose d'important qui est le thème. C'est que Pharaon ne connaît pas Dieu. Donc il est important de connaître Dieu. Alors le thème d'aujourd'hui c'est Dieu. Dieu lui-même. Dieu. C'est le thème d'aujourd'hui, Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous entendons par Dieu? Depuis que tu es chrétien, as-tu cherché à connaître Dieu depuis que tu es croyant? As-tu cherché à connaître Dieu? Toi, non chrétien, sais-tu qu'il y a un Dieu? Selon le côté qu'on choisit, il y a un Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Selon le côté qu'on choisit, il y a un Dieu. Et certains peuples ont des dieux. L'Égypte avait beaucoup de dieux. Et cela, on a appris à l'école. L'Égypte avait beaucoup de dieux. Osiris, Osias, tout ça, le dieu de la fécondité, le dieu de Jésus. Ils avaient beaucoup de dieux. Et nous savons tous que le monde dans lequel nous sommes
est géré par deux dieux, comme je le dis toujours. De l'autre côté, il y a Satan, il y a l'Éternel. Et c'est l'Éternel créateur qui a voulu ainsi. C'est lui qui a voulu cela. Et la Bible dit qu'il a tout créé et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui, sans sa parole, sans Dieu. Alors, en me suivant ce matin, aujourd'hui, je te pose la question. Es-tu arrivé à ce niveau de ta vie spirituelle? Quel niveau? Est-ce que tu es arrivé à ce niveau de ta vie spirituelle? Connaître Dieu. Connaître Dieu. C'est une étape très importante pour connaître Dieu. Connaître Dieu avec qui on marche. Connaître Dieu pour qui on va à l'église. Connaître Dieu pour qui on va dans les lieux de prière. Il faut connaître Dieu. Qui est Dieu? Parce que tant que tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas croyant. Et c'est important pour ta vie sur la terre et après la terre. Il faut connaître Dieu. Généralement, nous ne recevons pas ce genre d'enseignement. Dans toute congrégation, partout, que ce soit ici, par-ci, par-là, dans tout ce qui est lieu de prière sur cette terre, nous ne recevons pas ce genre d'enseignement. Tu vas à l'église, et puis tu pries comme tout le monde, voilà. Tu ne connais même pas qui est Dieu. Il faut toujours chercher à connaître celui avec qui on marche. Quand tu marches avec quelqu'un, cherche à connaître la personne, ne marche pas bêtement avec la personne. Cherche à connaître qui est la personne. Je donne un exemple. Tu marches avec quelqu'un qui est nerveux. Alors, qui se fâche toujours. Quand tu marches avec lui, tu vas savoir que lui là, il se fâche. Alors, il y a des côtés, je ne dois pas passer. Voilà, puisque tu n'es pas fait pour le transformer. Tu n'es pas fait pour le transformer. Amen. Il faut savoir que tu marches avec un voleur. Alors, si ça te plaît, continue. Mais si ça ne te plaît pas, quitte. Ou bien arrange-le. Il faut toujours connaître celui avec qui on marche. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, écoute ce que Amos 3, verset 3 dit. Il dit quoi? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus, c'est-à-dire quoi? Est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas, s'ils ne s'attendent pas? Ils ne peuvent pas marcher ensemble. C'est la même chose dans le spirituel, dans les croyances. Si tu ne connais pas Dieu, il ne faut pas croire que tu marches avec Dieu. Tu ne le connais pas. Amen. Est-ce que tu connais Dieu? Je sais que tu me diras, ou bien tu me dis, oui, je connais Dieu. Mais suis-moi très bien, suis-moi maintenant dans ce développement. Suis-moi dans cette révélation. Et toi-même, tu te diras, ah bon, je ne connais même pas Dieu. Suis-moi très bien. Amen. Voici deux groupes. Moïse et Aaron, ici. Pharaon et son peuple, ici. Je suis en train de planter le décor. Moïse et Aaron, ici. Pharaon et son peuple, là. C'est-à-dire Moïse et Aaron devant Pharaon. Donc Pharaon, donc son peuple est derrière lui. Devant Pharaon. Et ces deux groupes qui s'affrontent, l'un présente son Dieu qui donne des ordres à un autre. À un autre qui a des dieux. Voilà comment, toi qui es croyant, voilà comment nous sommes dans ce monde. Tu vas présenter ton Dieu à quelqu'un qui a son Dieu déjà. Et Pharaon dit, je ne connais pas ton Dieu. Est-ce que c'est faux? Il ne connaît pas son Dieu. Il dit, je ne connais pas ton Dieu. Il n'y a qu'à toi seul qui l'a parlé. Pourquoi tu m'ennuies? En fait, le comportement de Pharaon est comme quelqu'un qui cherche à comprendre quelque chose.
Et c'est à cette interrogation qu'avec l'aide de Dieu, nous obtiendrons la réponse aujourd'hui, ou bien les réponses aujourd'hui. Quelqu'un qui dit, je ne connais pas ton Dieu. Amen. Et commençons par la lecture de 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4, qui dit quoi? 2 Corinthiens 4. Prenons la Bible. Entrons dans la Bible et choisissons 2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 4, je veux qu'on dise, c'est pourquoi verset 3 à 4. On va comprendre quelque chose. Que la Bible, on va lire selon la Bible. Voilà. Il dit, si notre évangile est encore voilé, voilà. Il y a des gens qui ont un évangile voilé. C'est-à-dire, le voile n'est pas encore quitté, il n'y a pas la vérité. On ne enseigne pas la vérité. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui... Amen. 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 Il est voilé pour ceux qui périssent. C'est-à-dire, il est voilé pour ceux qui sont ignorants, qui souffrent, qui périssent. L'évangile voilé. Alors il continue, il dit pour les incrédules, pour ceux qui ne croient pas. Pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui sont dans les lieux de prière, pour qu'on dise qu'ils appartiennent à une congrégation. Pour ceux qui ne croient pas, les incrédules, dont le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence. Le Dieu de ce siècle, c'est Satan. Le Dieu de ce siècle, c'est le diable. C'est lui qui cache notre intelligence. Hein? Il cache notre intelligence pour faire quoi? Afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Il ne veut pas que nous découvrons qui est Dieu. Alors il voile. Amen. Que nous présente cette parole alors? Les incrédules ont un Dieu avec un petit D. Quand vous regardez dans le texte, dans le verset 4, le premier Dieu là c'est petit D, et le dernier Dieu là c'est grand D. Vous voyez le texte au début là. On dit pour les incrédules, dont le Dieu là c'est petit D, et puis après on dit Christ, à la fin Christ qui est l'image de Dieu, avec grand D. Donc il nous révèle l'évangile de la gloire de Christ qui est à l'image de Dieu. Donc on présente deux dieux. Est-ce que ce verset veut dire? On présente deux dieux. Et cette parole nous parle donc de ces deux dieux-là. Un, qui s'écrit donc avec petit 2 minuscule, donc un Dieu minuscule. Or, on ne sait pas que ce Dieu-là, il est minuscule et on appelle de lui un Dieu minuscule. Et il y a un autre qui présente un Dieu majuscule, avec la lettre D majuscule. Le minuscule et le majuscule. Amen. Alors, qui est Dieu? C'est là où nous allons rentrer. Je ne suis pas digne de définir Dieu, l'Éternel. C'est un grand enseignement, un long enseignement. Et c'est à travers ce qu'il m'a enseigné dans sa parole que je parlerai de lui. Amen. C'est à travers cela que je parlerai de lui. Amen. Je suis très petit devant lui. Mais nous devons connaître le Dieu que nous suivons. Et c'est un résumé que je veux faire. Nous devons connaître le Dieu que nous suivons. Quel Dieu as-tu choisi de suivre? Un vrai chrétien ne suit pas deux dieux. Un vrai chrétien n'a pas deux dieux. Alors, compare le Dieu que tu as aux caractéristiques que je te présenterai aujourd'hui par le message que tu écoutes. Les caractéristiques que l'Éternel m'a données, ce que Dieu m'a dicté, que j'ai écrit. Compare cela maintenant au Dieu que tu as. Et toi-même, tu vas tirer une conclusion pour dire, c'est le vrai Dieu que moi j'ai, c'est le faux Dieu que j'ai. Amen. Alors, suis-moi très bien. C'est-à-dire de comparer. Si un seul élément de ce que je vais dire manque à ton Dieu, au Dieu que tu suis, c'est qu'il n'est pas le bon Dieu, il n'est pas le vrai. Et je suis dans le spirituel. Et donc, dans l'invisible,
pour que tu comprennes que nous ne sommes pas en train de parler de philosophie. Non. Je suis dans l'invisible, dans le spirituel. Amen. Le Dieu que tu as choisi détermine ta spiritualité. Est-ce que tu me suis? Le Dieu que tu as choisi détermine ta spiritualité. Parlons maintenant de ces caractéristiques. Les caractéristiques que doit avoir un Dieu. Et je vous ai dit que c'est un non-enseignement, donc on va prendre point par point et ça continue. Premièrement, on dit que Dieu est omniprésent. Son omniprésence. Dieu est omniprésent. Omniprésent. C'est-à-dire, il est partout. Dieu est partout. Dieu est présent en tout lieu. C'est-à-dire, c'est un Dieu dont la présence est continuelle. Ça ne s'arrête pas. Vous voyez, ça c'est mon témoignage. Avant d'être chrétien, j'avais des fétiches de protection que les féticheurs m'avaient donné. Amen. Il fallait mettre d'autres dans ma poche quand je marche, quand je sors de la maison pour aller. Mais regardez la scène. Quand j'oublie un fétiche, même si je suis dans le taxi, je dis retourne. Je retourne, je cours rechercher le fétiche pour qu'il soit dans ma poche et puis je vais partir. Alors, devenu chrétien, dans une certaine église, je devais avoir un morceau de bougie dans ma poche. Et cela me protégeait, c'était ma protection. Je devais mettre une sainte sur moi. Et c'était ma protection. Et pour dormir au village, je devais porter un habit, une soutane, pour dormir. Sans ces choses, mon Dieu n'était pas présent. Et c'est ça qui fait que quand j'oublie un de ces éléments, je suis convaincu que mon Dieu n'est pas présent. Je devais porter une chaîne au cou avec la croix de Jésus-Christ. Tout le temps. Ça, c'est ce qu'on m'a enseigné. Et toutes ces choses étaient la présence de Dieu pour moi. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui vivent dans ces choses-là. Et quand je vais à des funérailles au village, je partais avec un homme de Dieu. Il faut que je sois toujours avec un homme de Dieu dans des situations difficiles, spirituellement parlant, pour que ma protection soit assurée. Là, Dieu est présent. Sans tout ça, je n'avais pas Dieu. Est-ce que les chrétiens ignorent? Amen. 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 Alléluia. Amen. Ce que les chrétiens ignorent, c'est la présence permanente de notre Dieu. On ignore ça. On ne connaît pas. Ésaïe 8, verset 10 dit, former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet car Dieu est avec moi. Amen. On ignore ces paroles-là. Et la Bible dit encore, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est avec eux, ceux qui sont avec eux, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Amen. Alors nous ignorons ces choses-là. Et pourtant nous les lisons dans la Bible. Quand Dieu a mis dans la Bible là, c'est pour toi, c'est pour moi. Allons dans Genèse 21. Genèse 21. Voilà, c'est pour que tu retiennes que je prends le temps de chercher à lire comme Dieu l'a dit. Sinon, je peux réciter le verset. Genèse 21. Genèse 21, au verset 22. Écoute la parole de Dieu. Il dit, en ce temps-là, Abimelech, suis-moi bien, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Voilà un homme qui est convaincu et il parle à Abraham, il dit, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Parce qu'il est convaincu que Dieu est avec lui. Tous les gens qui sont en train de se poser, ils voient que Dieu est avec lui. Le père de la foi. Amen. Alors, allons à Genèse 28. Pendant que je parle, l'Éternel me donne Genèse 28.
Et on va parcourir Genèse 28, verset 15. Disons la parole de Dieu. Genèse 28, verset 15. Il dit, voici. Je suis avec toi. Voici. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te garderai partout. Je te garderai partout Où où tu iras. Un instant. Je te garderai partout où tu iras. Ça veut dire que notre Dieu est omniprésent. C'est-à-dire il est partout. Tu m'écoutes, ton Dieu que tu suis, il est partout. Et il te dit par la bouche du prophète. Amen. Par sa parole, dans Genèse 28, verset 15, il dit, je te garderai partout où tu iras. Si tu vas au travail, je te garde. Si tu vas dormir, je te garde. Tu rentres dans les toilettes, je te garde. Tu rentres partout, je te garde. Est-ce que tu me suis? Amen. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Amen. Alors quand il est avec nous, il ne nous abandonne pas parce qu'il y a quelque chose qu'il a dit. Il y a quelque chose qu'il va faire. Il a dit quelque chose sur ta vie. Il a dit quelque chose en nous. Et cette chose-là, il va l'accomplir. Amen. Est-ce que le Dieu que tu as peut faire tout ce que je viens de citer pour le moment? Ton Dieu, est-ce qu'il peut faire tout ça? Allons encore pour que tu sois convaincu. Psaume 39, Psaume 139. Allons dans la Bible. Psaume 139. Psaume 139. Que nous dit la Bible? Psaume 139, à partir du verset 7. On va lire la parole de Dieu. À partir du verset 7 et on va jusqu'au verset 12, Psaume 139. On dit, écoutez bien, on va te montrer quelque chose. C'est que, où irais-je loin de ton esprit? Voilà, il dit, où irais-je loin? Ça, c'est une prière de l'homme de Dieu. Il dit, où irais-je loin de ton esprit? Toi, humain, créé par Dieu, tu penses que tu peux aller quelque part loin de Dieu? L'Amérique, n'importe où, même dans l'univers, il te voit. Est-ce que tu peux aller quelque part loin de Dieu? Où irais-je loin de Dieu? Loin de ton esprit. Quand il dit de ton esprit, ça veut dire de Dieu lui-même. Où irais-je loin de toi? Et où tu irais loin de ta face? Où je peux fuir loin de ta face? On ne peut pas fuir Dieu. On ne peut pas fuir Dieu loin de sa face. Si je monte Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche, Si je me couche, même si parmi les morts, je me couche là-bas, qu'est-ce qui se passe? Tu voilà, c'est-à-dire tu es là-bas aussi. Si je prends les ailes à l'aurore, Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'ai habité à et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. Ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Si j'ai dit au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. La nuit devient lumière autour. Jusqu'au verset 12, je dis, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Il n'y a pas l'obscurité, c'est-à-dire, on dit que la nuit est tellement noire qu'on ne voit pas même celui qui est devant toi à demi-mètres, tu ne le vois pas. Mais Dieu voit dans le noir. C'est pourquoi il dit, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Et la nuit brille comme le jour. La nuit brille comme le jour. Et les ténèbres comme la lumière pour Dieu. Voilà comment ton Dieu que tu suis, voilà comment il est. Amen. Dieu est toujours avec vous. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Dieu l'Éternel voit tout. Il est partout. Nous n'avons pas besoin de matérialiser sa présence. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de matérialiser la présence de Dieu. Comme j'ai mon témoin que j'ai dit. Voilà, j'étais avec un Dieu pour matérialiser sa présence. Imagine que ce bic-là est le fétiche qu'on m'a donné. Ça ne doit jamais me quitter. Et je le mets sur moi. Ça ne me quitte pas. Mais on ne matérialise pas la présence de Dieu. La croix au cou. La présence permanente d'un homme de Dieu et de tous les dispositifs spirituels ne te mettent pas dans la présence de Dieu.
C'est moi qui te dis, lis la Bible. Et je répète, la présence permanente d'un homme de Dieu, la croix de Christ que tu portes, l'accoutrement spécial que tu as. Amen. Amen. Ton matériel spirituel que tu transportes ne te met pas dans la présence de Dieu. La présence de Dieu ne s'achète pas. La présence de Dieu ne se matérialise pas. Alors écoutons Exode 20. Allons dans Exode 20. Exode chapitre 20. Il va nous parler. Exode 20, verset 3, 5. Écoutons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Voilà, déjà il commence. Ton Dieu avec qui tu marches. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Devant ma face. Voilà, on est deux. On va marcher. Moi, je suis l'Éternel. Toi, tu es un homme. Je veux marcher avec toi. Première loi, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Je suis le seul Dieu que tu dois avoir. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque. Un instant. Tu ne te feras point d'image taillée. C'est-à-dire, il ne faut pas tailler quelque chose sous forme de fétiche protecteur. Il ne faut pas avoir ça quand tu marches avec moi. Et puis il continue, il dit, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Un instant. Les choses qui sont en haut dans les cieux. Qu'est-ce qu'il y a en haut dans les cieux? Il y a tous les astres. Qu'est-ce qu'il y a en haut dans les cieux? Il y a le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, là-bas, il y a tous les saints, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont au paradis là-bas, ils sont avec Dieu. Tous ceux qui chantent la gloire de Dieu, les anges, Dieu lui-même, tout est dedans là-bas, tout est là-bas. On ne prend pas un ange pour le louer. On ne prend pas un ange pour prier un ange. C'est une ignorance. L'ange est ton envoyé, tu ne connais pas. C'est un messager, tu ne sais pas. Saint Gabriel, Saint Uriel, Saint ceci. C'est pour toi qu'ils ont été faits. Tu ne feras point d'une représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Et encore, qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. C'est-à-dire, tout ce qui est sur la terre, poisson ou quoi, tout. Il ne faut pas faire des représentations de ces choses-là. Serpent, tout. Tu ne te prosterneras point devant elle. Oh, toutes ces choses que tu fabriques là, il ne faut pas te prosterner devant elle. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Tu punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui les haïssent. Amen. Marie n'est pas un Dieu à représenter. Non. Jésus n'est pas un Dieu qui est resté sur la croix pour porter sa croix et puis des discussions encore. Donc toi, tu es encore dans les souffrances de Jésus. Jésus n'est pas resté sur la croix. Jésus n'est pas bébé pour avoir Marie bébé en même. Donc toi, ton Jésus là, c'est le petit Jésus, le doux Jésus, petit Jésus. C'est comme ça que tu le vois. Quand tu dis qu'il est petit Jésus, ce petit Jésus va agir en petit enfant dans ta vie. Amen. Amen. C'est le Jésus que tu as qui agit selon ce que toi tu penses qu'il est. Amen. Amen. Notre problème, c'est l'ignorance et la peur. Notre Dieu est invisible, mais vivant. Amen. Et lui, le prophète l'a dit. Il dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Achab. Il a dit, ton Dieu là, il est vivant. Sinon, est-ce que tu as assisté à un miracle un jour? Un homme de Dieu prie, et puis il y a un miracle. Et tu vois qu'il ne touche pratiquement peut-être pas la personne, puis la personne marche. Il dit, lève-toi, marche, et puis marche. Qui fait ça? C'est la présence. L'omniprésence de Dieu. Allons dans la Bible. Dans Jérémie 10. Allons dans la Bible. Le prophète Jérémie va nous parler. Jérémie chapitre 10. Jérémie 10, verset 10. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu. Jérémie 10, verset 10. Mais l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu en vérité. En vérité. Un instant.
l'Éternel est Dieu en vérité. Il n'y a pas un autre Dieu qui est dans la vérité, qui soit dans la vérité, c'est l'Éternel. L'Éternel est Dieu en vérité. Et puis il fait quoi? Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant. Il est un Dieu vivant, il n'est pas mort. Il n'est pas un Dieu qu'on transporte. Peux-tu transporter Dieu? Mais nous, notre Dieu, on transporte. Si j'ai un fétiche, un canari dans ma maison, si j'ai une statue dans ma maison, le jour où je déménage, je dois louer un véhicule pour ça. Pour transporter ce Dieu-là. Ton Dieu n'est donc pas vivant. S'il est un Dieu fort, pendant que je prends mes bagages, je déménage, que je le trouve à la maison là-bas, dans la nouvelle maison, quel est ce Dieu qu'on transporte? Un roi éternel. Un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. colère. La terre tremble devant sa colère. Voilà ton Dieu. La terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. Amen. Amen. Quel est notre problème par rapport à la présence de Dieu? Quel est notre problème? Avant de lire d'Ézéchiel. Je lis d'Ézéchiel. La parole de Dieu nous dit. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 5, verset 11. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations. Moi aussi, je retirerai mon œil, et mon œil sera sans pitié. Moi aussi, je n'aurai point de miséricorde. Amen. Ézéchiel 5, verset 11. Amen. Amen. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, c'est lui qui parle. Je suis vivant, dit le Seigneur. Et comme je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Et pourquoi il dit? Parce que comme je suis vivant, ce que tu fais, tu vas constater qu'il y a quelqu'un qui se manifeste physiquement dans ce que tu fais. Ce que tu refuses, tu vas voir la manifestation physique de ce Dieu-là, mais tu ne me vois pas. Ça va se manifester. C'est ce qu'il veut te dire. Parce que tu as souillé mon sanctuaire, c'est pas parce que je suis Dieu vivant. Moi, je suis un Dieu vivant. Et j'ai dit, ce lieu-là, c'est mon lieu de prière. Et puis, tu vas souiller ce lieu. Moi, Dieu, je vais te frapper de quelque chose. Et puis, tu vas te demander, mais où est quitté ce que j'ai fait? Amen. Allons dans Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Verset 8 à 11, on va voir. Verset 8 à 11. Je suis vivant. Il dit, je suis vivant. Dit le Seigneur. Dit le Seigneur. L'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Voilà, je suis vivant, dit l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage. Dieu se rend compte que ces brebis, c'est nous, c'est toi, c'est moi. Il se rend compte qu'on est au pillage, c'est-à-dire les bergers qui sont devant nous sont en train de nous piller dans leur champ. Champ, c'est l'église. Ils sont en train de nous piller, de nous détruire. Je suis vivant, dit l'Éternel. Il dit faute de pasteur. Faute de pasteur. Pourquoi? Attends un instant. Pourquoi il dit faute de pasteur? Il y a pasteur. Mais pasteur qui est là, c'est faute de pasteur. Il n'y a pas vrai pasteur. Pasteur qui détruit, qui ne se soucie pas de la vie de sa brebis, du berger, qui est berger, mais qui ne se soucie pas de la brebis. Il n'a qu'à partir ici, ça va, il y a 10 qui vont venir. Ça, c'est leur langage, ça. Il n'a qu'à partir ici, il y a 10 qui vont venir. La voiture, il a les moyens, il ne donne pas l'argent, tu vas le maudire. Ça, c'est celui ça, c'est un brebis, un berger qui parle comme ça. Et c'est pourquoi Dieu dit, faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis. Mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis. Ils se pêchent eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se pêchent eux-mêmes. C'est eux qui vont porter la veste la plus chère, la paire de souliers la plus chère. C'est eux qui vont porter les montres les plus chères. Et il ne peut même pas se demander si dans la foule, la population qui est à l'église, il y en a qui n'ont pas mangé encore depuis hier. Non, ça, c'est pas leur affaire. Ils se pêchent eux-mêmes et ne pêchent point mes brebis.
continue au verset À 9. cause de cela, À cause de cela, pasteur, écoutez la pasteur, parole de l'Éternel. écoutez, maintenant je parle. L'Éternel dit, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Ainsi Seigneur. parle l'Éternel, le Seigneur. L'Éternel. Mhm. Voici, Voici, j'en veux au pasteur. j'en vais au pasteur. Je prendrai mes brebis dans leurs mains. Je prendrai mes brebis, je vais arracher leurs brebis, mes brebis de leurs mains. Je ne les Je ne laisserai laisserai plus plus perdre perdre mes mes brebis. brebis. Ils ne se perdront plus eux-mêmes. Ils ne se perdront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis Je de leur délivrerai de leur bouche. et elles ne seront plus. Elles ne seront plus pour eux une proie. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu fait. Dieu est en train de faire. C'est une prophétie qui est en cours comme ça. Il a envoyé Jésus déjà. C'est une prophétie qui est en cours. Et il va arriver un temps. Et comme la prophétie dit, il va arriver un temps où tout le monde va dire, allons à la montagne du vrai Dieu. Actuellement, on est à la base de la pyramide. Tout le monde dit, c'est mon église. Mon église est forte, mon église des temps, église de soleil levant, église de ceci. Et puis on est à la base de la pyramide. On n'est pas encore monté. Mais il va arriver un temps. Et la prophétie l'a déjà dit. Tout le monde sera convaincu. Et c'est pour ce que là, il faut connaître la vérité. Il faut connaître la vérité selon la Bible. Amen. Amen. Notre autre problème est la foi. Vous voyez ce qu'on vient de citer là. Toi, tu as pour homme, toi, tu as pour quelqu'un, homme de Dieu. Tu vas te laver ton téléphone en bas sur haut-parleur pour que l'homme de Dieu te parle. Tu t'as endormi, le téléphone à côté comme ça. Alors qu'on ne dort pas avec un portable. Parce que si une mouche t'a touché, pasteur, mouche m'a touché. Voilà. Tu n'as pas la foi. Tu ne sais pas que ton Dieu est omniprésent, c'est-à-dire il est partout. Même où tu es dans ta chambre, il est là-bas. Mais c'est parce que tu ne considères pas cela que Dieu se rend compte que tu ne le considères pas. Alors, il se retire un peu, puis tu regardes des mains, puis Satan prend la place. Amen. Amen. La seule chose qui nous met dans la présence de Dieu, c'est la foi. Jésus a dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Regardez, le psaume 23, verset 4, il nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Eux, ils sont convaincus. Il dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, moi je ne crains pas, parce que Dieu est avec moi. C'est ça l'omniprésence de Dieu. Il est avec moi. Je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Je suis là où on tue les gens, Dieu est avec moi. Je suis là où les cailloux sont en train de tomber, Dieu est avec moi. Je suis là où il y a carambolage de véhicules, il y a accident, Dieu est avec moi. C'est ce que ça veut dire. Jérémie 20, verset 1, verset 11. Allons dans Jérémie 20. Jérémie 20, verset 11. Allons dans le livre de Jérémie. Jérémie 20, verset 11. La parole de Dieu nous dit quoi? Mais l'Éternel est avec toi. Mais l'Éternel est avec toi comment? Comme un héros Comme puissant. un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent. C'est pourquoi tes persécuteurs vont chanceler. Il est avec toi comme un héros puissant. Imagine, toi tu es en forme et puis il y a quelqu'un qui est plus formé 2 fois. Lui seul fait la corpulence de 2 personnes. La corpulence de 2 personnes. Et puis c'est lui qui est mon garde-corps. Est-ce que tu vas craindre quoi? C'est la même chose. Il dit, mais l'Éternel est avec toi comme un héros puissant. C'est pourquoi Mes les persécuteurs persécuteurs chancellent. Ils n'auront pas le Ils dessus. n'auront pas le dessus. Ils seront remplis Ils seront, de confusion. mes persécuteurs là, mes persécuteurs, ils vont faire leur travail parce que Dieu est avec moi, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire. Mais je t'apprends déjà que on ne peut pas aller contre la prévision de l'ennemi. Il peut tout prévoir, mais Dieu est avec toi comme un héros. Et ceux-là qui te persécutent, c'est eux qui vont chanceler et ils n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Quand ils n'ont pas réussi, ils seront confondus parce qu'ils ne vont pas réussir. Et ce sera une honte éternelle. Il n'a pas dit une honte partielle, une honte d'un mois, d'une semaine, non, dit, et ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Voilà. Quand tu es avec Dieu, Dieu pose ses actes, Dieu pose ses pas. Et quand Dieu fait, quand Dieu agit, quand Dieu se manifeste, ça ne change eux-mêmes, c'est comme éternel. Il ne va jamais t'oublier.
Amen. Amen. Alors la présence d'un homme n'est pas celle de Dieu. Est-ce que tu me suis? La présence ou posséder un support matériel ou physique, soi-disant spirituel, n'est pas la présence de Dieu. Je vais avoir une petite statue de la Vierge Marie dans ma poche, ce n'est pas la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Sois dans la présence permanente de Dieu. L'omniprésence de l'Éternel n'est qu'une théorie. Amen. 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 Et c'est dans cette théorie-là que nous allons rentrer pour te démontrer ce que c'est que l'omniprésence de l'Éternel. Mais il n'y a pas d'omniprésence en l'homme, il n'y a pas d'omniprésence en un objet, il n'y a pas d'omniprésence en une autre créature. Mais l'omniprésence se trouve en Dieu. Et c'est lui seul. Il n'y a pas un homme, quand on dit omniprésent, il n'y a pas ton papa peut pas être ici, et puis être en Amérique, être en France, être partout, il ne peut pas. Et c'est une vérité, et c'est une réalité. Souviens-toi de Shadrach, Meshach, Abednego qui avaient été mis dans la fournaise ardente. Qui était avec eux puis n'ont pas été brûlés? Souviens-toi de Daniel dans la fosse aux lions. Qui était avec Daniel et les lions ne l'ont pas dévoré? La présence permanente de l'Éternel Dieu auprès de ses serviteurs, toujours. Amen. Qui était avec eux? Qui est avec toi quand tu dors? Avant d'entrer dans ton sommeil, même tu as peur. Qui est avec toi quand tu dors? Qui est avec toi quand tu marches? Qui est avec toi quand tu es avec tes ennemis? Quand tu marches dans ton propre village, tu trembles même. Qui est avec toi quand tu voyages, même si tu es seul dans ta voiture? Qui est avec toi? Amen. Amen. Un chrétien venait d'un programme. Il était dans sa voiture tard la nuit. Et les ennemis de son village, spirituellement, sont devenus des coupeurs de route. À une certaine distance, il y a la forêt, spirituellement, ils se sont cachés. Et tous, ils s'attendaient, quand sa voiture va arriver, ils vont créer accident. Ils vont créer situation, et il était seul dans sa voiture. Et avant que la voiture n'arrive à leur niveau, la voiture qui était seule dans la nuit, avant qu'il y avait la forêt, avant que la voiture n'arrive à leur niveau, Dieu a déjà pris ses dispositions pour son serviteur. Amen. Amen. Ce n'est pas une affaire de pasteur, de prophète, de quoi, non, c'est une affaire, c'est un chrétien simplement. Et quand la voiture est passée au niveau de où étaient disposés se cacher ses ennemis, qui sont sortis spirituellement parce qu'on ne les voit pas, des chars de feu ont entouré la voiture du monsieur et les chars de feu sont passés sur eux. Et dans ce village-là, il y a eu de nombreux morts physiquement. Ça, c'est la présence permanente de Dieu, ça. Amen. Amen. Qui est avec toi quand tu es avec tes ennemis? Qui est avec toi quand tu voyages? C'est toi qui fais le choix entre Satan et l'Éternel. C'est toi qui fais ton choix. Ce n'est pas Dieu qui fait ce choix-là. C'est toi-même qui fais ton choix. Tu as déjà écouté certaines de mes vidéos. Il faut aller les écouter. Je l'envoie. Il faut aller les écouter sur beaucoup de vidéos. Amen. Entre le mensonge et la vérité, entre le mal et le bien, entre la construction de ta vie et sa destruction, c'est toi qui choisis. Ce n'est pas quelqu'un qui choisit. Amen. Mais choisis l'Éternel comme Psaume 23 dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. 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 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Allons dans la Bible encore.
dans le premier livre de la Bible, qu'on appelle Genèse. Genèse, on choisit le verset 28. Le chapitre 28, pardon. Genèse 28. Et alors, au verset 15. On va écouter la dictée de l'Éternel. Voici, Il dit, voici, je suis avec toi. je suis avec toi. Je te garderai Je partout. te garderai partout où tu iras. Et je Je te te ramènerai dans ce pays. dans ce pays car je Mhm. ne t'abandonnerai point, Mhm. que je n'ai d'écouter ce que je te dis. Amen. 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 Ne crains rien, car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point, car l'Éternel est avec toi pour te délivrer. Ça, c'est l'Éternel lui-même qui parle dans Jérémie 1, verset 19. Dans Jérémie 1, verset 8, c'est lui-même qui te parle. Alors que nous dit Acte 18, verset 10. Acte 18, verset 10. Écoutez la parole de Dieu. Acte 18, verset 10. La parole de Dieu nous dit quoi? Acte 18, verset 10. Acte 18, verset 10. Car je suis avec toi, Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main et personne ne mettra la main sur toi pour te faire pour du te mal. faire du mal. Pourquoi? Car je n'ai un peuple. Mhm. Il y a un peuple nombreux dans cette ville. Voilà. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi. Regardez où il dit ça. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Amen. Amen. Et puis il dit parle. C'est-à-dire quand tu es dans ton village, parle. Partout tu es, parle. N'aie pas peur. Il dit car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'est-à-dire là où tu es, si ton village est ta ville, là où tu es, puis tu avais peur là. Quand tu arrives, il faut te dire que l'Éternel dit j'ai un peuple nombreux dans cette ville. J'ai un peuple nombreux. Est-ce que tu sais que toi, chrétien, quand tu te déplaces, il y a une multitude d'anges qui t'accompagnent? Selon le niveau du combat, il y a un certain nombre d'anges qui t'accompagnent. Est-ce que tu sais ça? Moi, on me l'a dit au village plusieurs fois. Souvent, quand toi tu marches, on voit des gens en blanc autour de toi. Pourtant, quand on te voit là, il y a les flammes de feu. C'est ce que Dieu a réservé pour toi. Amen. Amen. Allons dans le livre de Matthieu. Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu 10. Matthieu 10. Verset 17 et 20. Matthieu 10, verset 17 à 20. Et la parole de Dieu nous dit. Mettez-vous En garde Mhm. contre les hommes. Alors, toi qui prends homme pour Dieu, il dit mettez-vous en garde contre les hommes. Car ils vous livreront Ils vont vous livrer où? au Au tribunal tribunal, et ils vous battront de verge de verges, dans leur dans leur synagogue, dans leur église. Moi-même, on m'a battu des verges dans mon église. Dans l'église. Voilà. Vous C'est-à-dire quoi? direz- Un instant. C'est-à-dire quoi? Il est berger. Toi, tu es brebis. Il n'est même pas capable de t'appeler de côté pour te dire ce que tu as fait là, c'est pas bon. Et puis te donner des conseils pour que tu changes de voie. Mais il profite de la prédication qu'on lui donne. Amen. Il profite du jour de la prédication. Quand il a la chair, personne ne peut l'interrompre. Alors il profite pour t'insulter, pour t'attaquer. C'est ça un berger, ça. C'est ça un berger, ça. Lui qui est le responsable, premier responsable de l'église, il te critique. C'est ça que tu appelles berger. Et il va, comme une fois, j'ai fait venir des hommes de Dieu en prière chez moi à la maison ici. La première fois, ils ont vu la maison. Ils ont vu les fauteuils. Et puis un d'entre eux, un dimanche, il se met à la chair. Vous êtes dans des fauteuils moelleux. Et nous, et les pasteurs n'ont pas de fauteuils. Et puis, c'est moi qui suis la prédication. Quand il a fini, je l'ai appelé de côté. Il n'a pas dit pasteur, il dit mon fils viens. Il est venu, il dit, quand je faisais CP1, CP2, je continuais. Où toi tu étais? Tu crois que j'ai ramassé ça? C'est mon niveau intellectuel qui m'a donné un bon salaire pour acheter ces choses-là. Quand on vient à l'église, ce n'est pas parce qu'on est malheureux, c'est parce qu'on reconnaît qu'il y a un Dieu qui nous a mis au monde. Si tu n'as pas de sujet, il ne faut plus prêcher sur moi. Il dit, ce n'est pas ton nom, j'ai dit, mais est-ce que je suis bête?
Hier, tu es quitté chez moi, tu es assis dans le fauteuil moelleux. Tu veux un fauteuil moelleux? Dis-moi, je vais te donner le fauteuil. C'est l'ignorance. Il continue de dire au verset 18. Vous serez menés à cause de moi devant le gouverneur. Et devant la roi, pour faire quoi? Pour servir de témoignage à eux et aux païens. Nous sommes des témoins. Mais quand on vous livrera, voilà, quand on va faire tout ça, et dès quand on va vous livrer, hein, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'eux-mêmes. Regardez l'exemple que j'ai donné là. Un instant. Suivez-moi bien. Regardez l'exemple que j'ai donné, l'homme qui a prêché sur moi. Si c'est une autre personne qui dit, tu vas parler à un homme de Dieu, ça Dieu va te frapper. Dieu me dit dans sa parole. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Je suis libre et puis je vis. Car ce n'est pas vous qui parlerez. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui va parler en vous. Amen. Amen. Voilà, c'est l'Esprit de votre Père qui va parler en vous. C'est ça l'omniprésence de l'Éternel. C'est ça l'omniprésence de l'Éternel.